bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Assad. Ce qui importe, c'est ce que le peuple décide. Nucléaire. Reprise des négociations entre Kerry et Zarif. Égypte. Un policier sera jugé pour la mort d'une manifestante de gauche. En marge de sa rencontre avec le ministre iranien de l'économie et des finances, Ali Tayebnia, le président Bachar al-Assad a affirmé que tout ce qui vient de l'étranger n'est que propos qui paraissent et disparaissent. Ce qui importe, c'est ce que le peuple décide, selon la chaîne satellitaire iranienne Al-Alam. Répondant à une question posée exclusivement par la télévision iranienne sur le changement des positions de certains pays importants hostiles à la Syrie, M. Assad a assuré que rester au pouvoir ou le quitter est une question à décider par le peuple syrien seul. En ce qui concerne l'appel du chef de la diplomatie américaine John Kerry au dialogue, le président Assad a affirmé « Nous écoutons toujours les déclarations, nous devons attendre les actes et à ce moment-là, on décidera. Tout changement international qui entre dans ce cadre est positif, mais ce changement commence par l'arrêt du soutien politique accordé aux terroristes, l'arrêt du financement et de l'envoi des armes et l'exercice des pressions sur les pays européens qui fournissent le soutien logistique et financier aux terroristes. À ce moment-là, on peut dire que ce changement est réel, a conclu le président al-Assad. La France souhaite un règlement politique négocié entre les différentes parties syriennes, mais Bachar al-Assad ne peut s'inscrire dans un tel cadre, a répété hier lundi à Paris, alors que le débat sur la nécessité de négocier avec le président syrien a été relancé par Washington. Notre position est connue et s'inscrit dans le cadre du communiqué de Genève de 2012. Notre objectif est un règlement politique négocié entre les différentes parties syriennes et conduisant à un gouvernement d'unité, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal. 6 personnes ont été tuées dans une attaque au gaz menée par l'armée gouvernementale dans le nord-ouest de la Syrie, rapporte mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une source militaire syrienne a qualifié de propagande cette information au sujet d'un bombardement présumé dans le village de Sarmin, situé dans la province d'Idlib. Nous n'utilisons pas ce type d'armes et nous n'en avons pas besoin, a dit cette source. Dans un communiqué, l'armée a déclaré que de nombreux rebelles avaient été tués dans la province d'Idlib lors d'affrontements durant la nuit. La réunion des commissions parlementaires conjointes au cours de laquelle a été réexaminé le dossier de la grille des salaires a été levée mardi. Le député Ibrahim Kanaan, qui présidait la réunion, a indiqué que les députés réunis ont décidé que la commission parlementaire conjointe est la seule à pouvoir débattre de la grille des salaires. Le projet de la grille de salaire ne sera donc plus étudié par les sous-commissions parlementaires, a affirmé M. Kanaan. Le procès des détenus de Abra au Liban Sud a été reporté au 7 avril, rapporte la LBC1. L'affaire porte sur les affrontements qui avaient eu lieu en juin 2013 à Abra, une banlieue de Saïda, entre des islamistes menés par le cheikh salafiste Ahmed al-Assir et l'armée libanaise. Par ailleurs, le leader du Parti socialiste progressiste, Walid Jumblat, a reçu le chef du courant patriotique libre Michel Aoun mardi à son domicile à Clemenceau, à Beyrouth, rapporte la LBC1. Le secrétaire d'État américain John Kerry et le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif ont repris mardi leur discussion sur le programme nucléaire de Téhéran, mais les chances de parvenir à un accord fin mars semblent s'amenuiser. Les deux ministres se sont retrouvés vers 8h, 7h GMT, dans un palace de Lausanne, en Suisse, comme ils l'avaient fait lundi selon les journalistes. Ils sont accompagnés du ministre américain de l'énergie Ernest Moniz et du chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique Ali Akbar Saeli. Lundi, l'Iran et les États-Unis à Lausanne, puis Téhéran et les ministres européens à Bruxelles ont négocié lundi, tous azimuts, mais les parties se sont montrées sceptiques sur les chances d'arriver à un accord politique à l'échéance fixée du 31 mars. Un policier égyptien sera jugé pour la mort d'une manifestante de gauche, Shaima al-Sabah, en janvier durant la dispersion d'un rassemblement commémorant le 4e anniversaire de la révolte de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir, a indiqué mardi un responsable du parquet. Les images de la mort de Shaima al-Sabah, 34 ans et mère d'un enfant de 5 ans, avaient provoqué l'indignation en Égypte, mais aussi dans le monde, et le président Abdel Fattah al-Sisi avait demandé que le responsable soit traduit en justice.
Enfin, le groupe djihadiste État islamique a annoncé la décapitation de 4 hommes recrutant des volontaires pour combattre aux côtés des forces gouvernementales dans la province irakienne de Salah Eddin, publiant une série de photos sur Internet mardi. Les images montrent 4 hommes vêtus de noir à genoux dans une rue déserte avec derrière eux des bourreaux debout brandissant un couteau. D'autres images montrent par la suite leur décapitation. Les légendes décrivent des décapitations ayant eu lieu à Salah Eddin, où armées et police irakiennes soutenues par des forces paramilitaires alliées ont lancé il y a 2 semaines une opération massive pour reprendre à l'État islamique la ville de Tikrit. Le lieu exact où ces photos ont été prises n'a pas été précisé et l'authenticité des images n'a pu être confirmée de sources indépendantes. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.